Bienvenue à tous et à toutes donc dans le partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Ils vont pleurer ». Alors c'est vrai, on vit dans un temps difficile, on vit dans un temps où on a parfois des moments durs qu'on traverse dans la vie. Peut-être des soucis financiers, des soucis divers. Et vu la conjoncture actuelle, je dirais même c'est normal, c'est quelque chose de très courant, je dirais, malheureusement dans le temps que nous vivons. Beaucoup sont peut-être en surendettement, je ne sais pas, ou peut-être ont des gros problèmes dans leur vie et ils pleurent beaucoup. Et ils cherchent une solution, ils cherchent quelque chose pour sortir de leurs soucis, de leurs problèmes pour certains. Et je les comprends parfaitement dans cette vidéo. Et je compatis avec vous, vraiment, et j'aimerais vous donner cette paix que le monde n'accorde pas à l'homme aujourd'hui, que les divertissements culturels, que toutes les belles choses philosophiques n'apportent pas. Cette paix que les gens recherchent et qui pourtant est accessible, seulement sous une forme de révélation, je dirais, pour ma part. Et c'est quelque chose de particulier, vous savez. Alors je viens aborder ce sujet aujourd'hui, ils vont pleurer. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui c'est possible d'avoir cette paix que vous recherchez, cette joie qui semble impossible à avoir. Vous savez, l'argent n'apporte pas quelque chose de, je dirais, concret. Elle est éphémère, on l'a, elle part, elle vient. La famille, c'est un peu malheureusement la même chose, je dirais, c'est quelque chose qui est là, mais c'est éphémère. Mais il y a quelque chose d'éternel, quelque chose qui n'est pas commun sur la terre et qui pourtant procure une joie qui est éternelle et pas éphémère. Et cette joie-là, c'est d'entrer en relation avec ton Créateur. Je sais que ça paraît farfelu, que ça paraît un peu saugrenu comme ça, comparé à ce que tu vis peut-être dans ta vie maintenant. Parce que tu es là, tu dis mais tu sais pas ce que j'ai vécu moi, tu sais pas ce qui m'arrive, tu peux pas dire ça, moi je souffre et tout. Je comprends ta douleur, auditeur, auditrice qui regarde ce message. Je comprends pour toi, c'est une période très dure. Mais c'est justement dans cette période dure que Dieu veut te donner cette paix que tu recherches, cet amour qui a disparu dans ton cœur parce que tu vois les choses d'une manière obscure, d'une manière sombre. Tu regardes autour de toi et tu conçois que le monde est froid et vraiment un monde à part entière, un monde du chacun pour soi. J'aimerais te dire que Dieu nous dit d'aimer notre prochain, d'aider la veuve et l'orphelin, celui qui est dans le besoin. C'est ce que Dieu, le Créateur, nous demande de faire dans son amour, dans son commandement. Et c'est là le départ de l'amour que l'homme ne connaît pas malheureusement aujourd'hui. C'est là le commencement d'une vie en harmonie, une vie en amour avec l'autre. C'est ce que le monde n'apporte pas aujourd'hui malheureusement. Et j'aimerais te dire que maintenant il est possible d'avoir cette paix spirituelle, cette paix surnaturelle qui descend sur toi. Voici ce que lit, on va lire le livre d'Apocalypse par exemple, le chapitre 1. Je vais commencer par le verset 5 parce que pour moi c'est le plus important. Et il dit ceci: à celui qui nous aime, parce que le Créateur t'aime, et aussi celui qu'il a envoyé pour te sauver t'a aimé, et il t'aime encore maintenant parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il est dit: celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on parle ici, il a fait de nous chrétiens
des héritiers du royaume alors qu'on ne le méritait pas. C'est par son sang qu'il a effacé nos péchés à la croix. Son sang a coulé. C'est cela, l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Dieu a prouvé son amour au travers de cet acte. Et ici il est écrit, voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Donc maintenant, il y a un retour. Bientôt, le Tout-Puissant, au travers de celui qu'on appelle en France Jésus-Christ, Yeshua en hébreu, Dieu qui sauve, au travers de ce sauveur-là, eh bien, il vient pour sauver, il vient pour te donner la paix, il vient pour te donner l'amour que le monde froid et malheureusement séparatiste, froid, ce monde, et tu le vois, et cela t'attriste parce que tu es dans une période difficile. Tu vois de l'égoïsme, tu vois du chacun pour soi, tu vois du favoritisme, tu vois beaucoup de choses qui sont pour toi pas justes. C'est pas justice. Il y a quelque chose qui manque sur la terre. Eh bien, je viens te dire que ce qui manque, c'est à cause de l'homme qui s'est séparé de Dieu, qui s'est séparé des commandements de Dieu, d'aimer son prochain. Et aujourd'hui, Dieu, au travers de ce sauveur, Jésus-Christ, veut t'apporter l'amour qui te manque. Il veut apporter la paix, la joie dans ta vie. Alors voilà le message d'aujourd'hui que j'aimerais t'accorder, te donner. Il est accessible maintenant d'entrer dans le royaume si tu acceptes par la foi de suivre ce sauveur. C'est une invitation gratuite, une invitation qui ne te demande pas d'argent, une invitation qui ne te demande même pas un effort particulier, juste par la foi dans ton cœur, reconnaître tes erreurs, reconnaître que tu n'es pas parfait comme tout le monde et demander sincèrement pardon à Dieu pour ce que tu as fait parce que tu l'as blessé au travers des désobéissances que tu as commis devant lui. Et Dieu comprend que personne malheureusement n'est parfait sur la terre. Mais maintenant, il vient t'accorder son pardon, il vient t'accorder la paix que tu recherches dans le monde qu'il n'y a pas, l'amour que le monde ne peut pas t'offrir. Voici ce que dit, je répète encore une fois, il revient et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi? Parce qu'ils verront que cela était réel, parce qu'ils verront que le Créateur était bien vivant et qu'il était réel et que Jésus-Christ avait bien été envoyé sur la terre pour sauver le monde. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard parce que c'est maintenant que tu es vivant qu'il faut entreprendre ce choix. Alors, je t'invite vraiment à prendre cette décision parce que même ceux qui ont percé le Christ sur la croix le verront. Tout œil le verra. Donc, c'est pas quand tu vas être de l'autre côté qu'il faudra dire « Oh » et te lamenter devant Dieu et pleurer. Parce que c'est maintenant que tu es vivant. C'est maintenant que tu es ici en train de regarder cette vidéo que Dieu t'appelle dans ton cœur. Malgré les circonstances, malgré les épreuves que tu traverses, Dieu a réservé un plan. Ce plan, c'est que tu tombes sur cette vidéo. Ce plan, c'est qu'il te tend la main maintenant pour que tu puisses accepter. C'est un gentleman, il ne défonce pas la porte. Seulement, il vient et il frappe. C'est à toi d'ouvrir la porte. C'est à toi de laisser entrer dans ta vie le Seigneur. Alors, ouvre-lui ton cœur et laisse prendre le contrôle de ta vie pour qu'il te donne la paix et la joie que tu recherches et que tu ne trouves pas dans le monde. Voilà, je te remercie beaucoup. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. Et il est temps, plus que jamais, de regarder vers le Seigneur. Parce qu'un jour viendra la fin et il faut nous préparer pour ce grand jour merveilleux dans lequel Dieu veut nous accueillir pour l'éternité avec lui, pour que nous puissions être dans la paix et la joie éternelle, et non la souffrance et la lamentation. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne périsse, mais il laisse le libre arbitre à toi qui écoutes, auditeur, auditrice, de choisir. À bientôt, que Dieu vous garde. Salut tout le monde.